On se retrouve exceptionnellement ce jeudi 5 février pour un numéro un petit peu spécial de Quintet Week-end puisque nous allons étudier ensemble le Quintet Plus de ce samedi qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le Prix de Munich, une épreuve disputée sur le parcours de vitesse. La vitesse, il en sera question également dimanche avec le Prix de France Equine America Races. Et pour analyser cette course, vous avez à votre disposition sur notre chaîne YouTube une émission spéciale en compagnie d'Eliott Fricot, Kevin Baudon et Thomas Lévesque, l'homme d'Iroise de la Noé, fautive au départ dans le Prix d'Amérique qui va tenter de prendre sa revanche dans le Prix de France. Vous avez cette émission qui va vous permettre de faire le papier du Prix de France Equine America Races, et nous allons ensemble évoquer donc le Prix de Munich qui aura lieu samedi avec un homme qui était déjà là pour Quintet Express mercredi et qui nous a donné un très joli jumelé d'ailleurs dans le Quintet Plus. C'est Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas? Ça va nickel, et toi Abdelak? Pas pire. J'ai été reconduit, c'est que j'ai peut-être pas trop été mauvais, même si mon adversaire était très bon. Alors François Prado, un grand François Prado, j'ai affronté hier. On a eu du Quintet, très grand il a donné le François Prado. Quintet, notre cher François. Quintet Bravo à lui. Bravo Je l'ai un peu charrié au début, mais comme quoi j'ai pris une petite leçon d'humilité. Une petite leçon d'humilité donc pour le petit jeune, ça fait pas de mal. Mais François Prado, en effet, qui vous indiquait le Quintet dans le désordre ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il sera encore question de trot ce samedi à Vincennes, et en face de Lucas Quentin, c'était pas François Prado mais c'est un autre homme bien connu en obstacle et au galop, c'est Baptiste Bourget. Comment ça va, Baptiste? Salut Abdelak, salut à tous. Salut, Oui, on va Baptiste. essayer d'être aussi bon que François, mais François il a mis cache la bien barre son haute. jeu Ah et oui. il est capable d'en donner assez souvent des quintés au trot, donc à moi de montrer que je suis fait du même bois. J'ai l'impression que oui. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je le disais, Prix de Munich samedi, messieurs, une course disputée sur 2100 mètres. Lucas, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de cette épreuve? Oui, tu l'as dit, Prix de Munich, 2100 mètres à l'aide de l'autostart pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 515 000 € en compétition. Donc une course européenne assez ouverte, et personnellement j'ai une conviction, surtout pour la gagne. Derrière, pour les places, c'est assez ouvert quand même. Ah oui, il y a des super chevaux Ouais, au départ de c'est cette un très épreuve. joli plateau. Ouais, on a un des chevaux petit peu en qui, dessous il y a Ouais, des chevaux qui ouais. peuvent taper à la Ouais. porte des groupins. On a des chevaux comme Working Class Hero qui se bataillent dans les qualifs qu'on bataillait dans les Ouais, qualifs pour c'est l'Amérique, tout exactement ce que simplement. j'allais dire, des chevaux qui pouvaient prétendre Juste en à dessous, une ouais. place au départ du Prix d'Amérique Legend Race qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines de cela. Messieurs, on va directement attaquer. Lucas, tu nous as parlé rapidement de Working Class Hero qui portera le numéro 2, qui sera sûrement le favori de cette épreuve. T'en fais ton préféré? Du tout, cher Abdelak. Je suis pas sûr qu'il soit favori. Moi. Juste, Oui, il si va on être, reste oh, ça, il va être très joué. mais Il va être pas très sûr. très joué quand même. Mais je suis parti sur le 7 Jazzman. Je suis très chaud sur cette candidature pour la gagne. La dernière fois, il a laissé une impression époustouflante quand il est venu dans le tournant final. Il a cloué ses adversaires sur place. Il était aussi parti très joué dans le prix Ténor de Bonne à la cote de 9 contre 1. Et ce jour-là, à mon avis, il aurait déjà pu s'illustrer. Je le vois pas. Il a le numéro 16, mais les numéros à l'aide de l'autostar, je lui prête de moins en moins attention. On l'a vu encore dans le quintet du jour avec Global Concept, le 9, c'est lui qui a eu le rêve de la course. Donc je le vois pas trop battu, ce Jazzman. Il m'a fait une impression époustouflante la dernière fois. Jazzman, c'est vrai qu'il vient de faire une très Oh grosse impression sur l'hippodrome de Pas pour Vincennes. rien. Baptiste, qu'est-ce que t'en as fait, toi? Bah, évidemment, je l'ai gardé en tête également. Pas grand chose à rajouter de ce que Lucas a dit. Les chronos sont vraiment fous. Je pense que c'est un cheval qui n'a pas encore démontré son plein potentiel, qui est vraiment sur la Possible, ouais. montante. Cet hiver, il a vraiment passé un cap. Le fait qu'il soit parti très joué quand même dans une épreuve de groupe 1, c'est pas anodin, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce serait pas étonnant que l'année prochaine, il soit au départ du Prix de France. Un cheval de cette qualité. C'est un des moins riches de la course avec 363 000 € de gains. Mais ce serait pas étonnant qu'il gagne cette épreuve. D'ailleurs, je le vois gagner. Et qu'il monte encore crescendo en gains et qu'il vienne après rivaliser avec les chevaux de groupe 1 l'hiver prochain. Donc Jazzman qui aura la préférence de nos deux experts dans ce Quintet Plus. Il portera le numéro 16 pour la famille Abrivard. Alexandre Abrivard sera évidemment à son sulky. On a parlé rapidement de Working Class Hero. C'est quand même un cheval, Lucas, qui s'est classé 5e du Prix de France l'année dernière. Ouais, non, mais c'est très bien, Working Class Hero. Moi, je suis parti pour vous dire tout de suite, sans spoiler, je suis parti sur une formule 4 bâches en total et je l'ai pas retenu. Working Class Hero, il a été très haut et des fois, il m'a un petit peu déçu. C'est un cheval, là, je trouve un peu cet hiver, il n'est pas époustouflant. Voilà, je trouve qu'il est un peu sur courant alternatif. J'ai du mal à le cerner. Des fois, une fois, c'est très bien sa rentrée. Il avait gagné en début d'hiver sa rentrée. C'était très très bien. La fois d'après, il n'avait pas réussi à faire l'arrivée. Il avait fini 7ème. Je le trouve un peu sur courant alternatif et donc je l'ai décidé de ne pas le prendre en base, tout simplement. Et pas de Et podium, en sachant qu'il va être très très joué. Et Baptiste, t'es pas très chaud non plus? Si, quand même, je l'ai gardé. Moi, j'ai pas pris la même formule que Lucas. J'ai gardé 6 chevaux en ligne. Je l'ai gardé, pour tout vous dire, en 3e position. C'est vrai que sa rentrée, elle avait été vraiment très très bonne. Il y avait beaucoup d'argent. Il battait Diamond Troupeau, Hubble du Villiers, facile, Harmony très du facile. Robutin. Mais vraiment comme un cheval de groupe 1. Et après,
pas de podium en Non, il y a 3 une fois, il a été sorties. 7ème, un peu décevant. Voilà, là je pense que le lot est quand même nettement dans ses cordes. 2100 c'est son sport, Mathieu Mottier le connaît par cœur, il a un bon numéro derrière la voiture, je le vois quand même monter sur le podium. Il aura pas d'excuses, quoi. C'est sa Ouais, course. pas là. d'excuses. Là, c'est sa vraie course. Il a Ouais. tout pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il partait en deuxième ligne, hein, si je dis pas Ouais. de bêtises dernièrement. Il a tiré un bon numéro, Ah ouais, on peut le dire, derrière Super l'autostart. numéro. On a vu sur le site equidia.fr la responsable de l'écurie de Jürgen Westholm en France nous dire que tous les feux étaient ouverts pour Working Class Hero. Donc, L'année je dernière, pense il avait que- couru la course qui va se courir dimanche, le Prix de France. Il était Ouais. parti deuxième favori, il était à 5 ou 6 contre 1. Donc, Et puis si on regarde le Prix de France de l'année dernière, bon c'est vrai que vous C'est l'avez malheureux. dit cette année, il est peut-être pas au même niveau que C'est l'année ça. dernière, mais il était quand même un peu malheureux dans le Oui, Prix de France. oui, Il était oui. revenu finir 5ème à Exactement. l'extérieur. Mais il c'était- n'était pas dans le c'était même mal. état de je forme pense que qu'il cet était hiver. meilleur que l'année dernière, Parce personnellement. que l'hiver Ouais. dernier, il enchaînait victoire, C'est vrai. et il est arrivé vraiment en pleine bourre. Là, c'est Peut-être un peu moins de marge. Voilà. Après, peut-être qu'il va gagner de 100 mètres et que nous ne comprenons rien. Mais bon, on verra la En tout réponse cas, samedi. on lui préfère Jazzman sur le plateau, le numéro 16, malgré ce numéro 16 derrière l'autostart. Oui, exactement. Mais tu le disais, Ouais, Lucas, les numéros, c'est vrai que- je les regarde plus trop. Et en perso. plus, le 16, tu pars à l'extérieur, Oui. t'as un peu Ouais. les choix. Si le wagon de Tu peux- 3 tu vient, peux- tu peux y regarder un aller. petit peu. C'est mieux que le 10 ou le 11 où tu es Exactement. vraiment bloqué Ligoté. dans la corde et obligé de reprendre, sortir, faire un effort. Que le 16, si par bonheur devant lui, ça va être qui? Ça va être des Imnugers, des Cash Bank BG. Prennent un bon départ, Cash il y a, ça démarre vite. ça va il y a jouer en moyen de se retrouver pas trop loin malgré le 16. Ouais, puis souvent sur 2100, c'est bien de prendre le wagon de 3. Oui. Donc avec le numéro 16, il va pouvoir. Des je fois, dans pense, le wagon de Alexandre deux, on est moins Rivard, bien, ouais. Et Alexandre Rivard est en forme en plus. Oui, alors bah ces là, dernières depuis semaines, début janvier, il touche pas terre. il vole. Il vole, donc on va voir si Jazzman, ça va se poursuivre dans le Quintet Plus. Ce samedi, on a évoqué Jazzman, on a évoqué Working Class Hero qui seront des chevaux assez en vue, messieurs. On va passer, pourquoi pas, à quelques petits outsiders pour tenter de pimenter les rapports. Baptiste, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un cheval qui pourrait apporter un peu de code dans cette épreuve? Moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup. C'est le numéro 1, Hibiscus Man. Qui Ouais. a Oh, c'est un vraiment. cheval dur, ça. Oh, J'ai celui-là, j'ai c'est une revu teigne. le prix de Lille. J'ai analysé la course Oula, du tu prix nous de l'as Lille. analysé en détail. Ah là, Les c'est- tracking, tout ça C'est vraiment super. C'est lui qui a fini le plus vite, quasiment aussi vite que Cobra Killer Guard. Si on met Cobra Killer Bah, Guard ouais, dans cette c'est pas épreuve, pire. il y a 1,50, Ouais, c'est 1,40. Et il est quatrième de cette épreuve. Cobra Killer Guard devant lui. Jingle Dupont, qui est un cheval aussi que j'adore, que j'ai retenu très haut. Diamond Troupeau. Et Hibiscus Man, il a été gêné par Harmonie du Rabutin et il a tracé vraiment. Il a eu un vrai passage de classe. Dans cette épreuve-là, il y avait 27 contre 1. Entraînement la rue, voilà, c'est pas l'entraînement où il y a le plus d'argent à chaque fois. Donc pour moi, il est pas du tout hors d'affaire pour intégrer la bonne combinaison. Et je pense qu'il y aura encore 15-20 contre 1. Ouais, il y a souvent une belle cote avec cette Hibiscus Man, hein, qui vous avez entendu Lucas en off dire que c'est une vraie petite teigne. C'est vrai que Hibiscus Man, c'est un il dit cheval jamais assez non, dur. hein. Maintenant, Jamais non. attends, il a l'as derrière l'autostart quand même. C'est ça. C'est tout droit en main, c'est tout droit. C'est pas évident. Faut avoir. Mais il a quand même de la vitesse ce cheval. Hein. Mais il C'est ça. va pas partir le plus vite, Bah, mais c'est ça. il a quand même un peu de vitesse. C'est pas- Mais dans la course de référence, il était un peu au cœur du peloton, mal embarqué. Mais dès qu'il y a une petite ouverture, il sait gicler, il sait se battre. Il a pas besoin d'être lancé. Et sur la dernière les- fois, on en a pas reparlé, mais à Cannes, il Ouais. aurait été deuxième sûr. C'est ça. Hein. Il est tombé sur un grand Easterman, il a fait la faute dans la dernière ligne droite. Mais il aurait été sûr deuxième ce jour-là, c'était bien. Storman qui est pas le premier Non, venu en plus, exactement. et donc Hibiscus Man qui sera l'outsider de Baptiste dans cette épreuve. Lucas, on te sent plutôt aussi Oui, bah, d'accord avec Si- Baptiste. Si Baptiste avait pas répondu ça, ça aurait été ma réponse. Donc je l'ai mis troisième, c'est Hibiscus Man. Donc assez chaud. C'est un autre outsider Oui, à nous proposer. bah, le 6 idéal du Rocher, outsider, il y aura peut-être 10 contre Un 1. du Val d'Estaing, il y aura pas une énorme Non, cote, mais voilà, je pars sur ce 6 idéal du Rocher. La dernière fois, c'était très bien. Il était quatrième d'un quintet remporté par Hubble du Vivier. Et son driver a dit direct après la course, Clément Duval d'Estaing, qu'il manquait d'une course. Il avait plus couru Ouais, c'est depuis 51 jours, quasiment 2 mois. Ouais. Donc il manquait d'une course à cette occasion. Et c'est un cheval qui possède des super lignes. Il a déjà battu des chevaux comme Issoufou Duchesne, etc. Ce qu'on voit à chaque fois. Et je crois que s'il est monté sur sa dernière course, il devrait être tout prêt. D'ailleurs, sur l'une de ses dernières courses à Argentan, il avait fait un truc terrible. Il avait été disqualifié, il avait fait la faute. Il était revenu passer le poteau platoniquement premier. Ce jour-là, il m'avait fortement impressionné. C'est un cheval dur. Ouais. Peut-être je le préfère sur des parcours un petit peu plus de longue haleine. À voir avec des chevaux étrangers, des chevaux européens, des Working Class Hero, des chevaux italiens qui vont mettre énormément de rythme. Faut pas qu'ils se retrouvent trop loin. Toi, tu crois qu'il n'y a pas une heure de marge, mon cher Baptiste, Je- c'est ça? Je suis pas sûr. Ouais, Emoji orange chez Thierry Duval d'Estaing, c'est qu'on n'est C'est pas vrai non plus sûr de gagner. C'est qu'on arrive un petit peu
Voilà, pour moi c'est plutôt dans une... Oh, c'était dur là, Baptiste. Je te trouve dur. Baptiste, en dur avec du Rocher. Après je l'ai retenu 5ème. Ah, mais c'est déjà pour ça. moi je le vois pas gagner. Ok. C'est un peu le sens de mon propos. C'est noté, cher Baptiste. Il y a un cheval, je vais vous demander votre avis sur ce cheval qui est bien connu des turfistes, messieurs, qui vient de se classer 5ème du prix du Luxembourg sur la distance du jour. Et ça avait été une belle note en retrait dans le prix de Belgique, une des épreuves qualificatives pour le prix d'Amérique, c'est Django Vici. Est-ce que tu l'as gardé, Lucas? Et bah pour être dans la même lignée que tout à l'heure, vu que je n'ai pas pris Working Class Hero en base, je n'ai pas pris ce Django Vici D'accord. qui vient de conclure juste avec lui, juste derrière lui. C'est un choix assez risqué parce que lui aussi va être encore très en vue, mais des fois 2100, là, un coup il avait beaucoup tiré. Je pense qu'il va être très joué. Je suis pas sûr de mon coup avec ce Django Vici. Et au sein des parcours il peut être irrégulier Voilà, aussi. donc, C'est ça- pas des plus voilà. maniables. J'ai décidé de faire 100 dans les bases. Il peut être 5ème, j'espère pour mon ticket qui Moi sera j'ai 5ème. retenu en bout de combinaison la drift de, Je suis moins chaud de que je pense que sa de cote va Benjamin être. Rochard. Oui je pense qu'il Je pense il qu'il va être assez très, très joué. joué, quoi. Ouais, c'est vrai que dans le Belgique, dans le Bourgogne, il était quand même pas loin de tous les cracks. Là, Bah, un peu à la Working Class Zero, c'est finalement. ça. C'est pas la même opposition. C'est évidemment, il n'y aurait pas de Ah bon, bah, pas du tout, pas de scandale. pas de scandale à ce qu'il même qu'il remporte une épreuve comme ça. Mais le fait qu'il manque parfois un petit peu de maniabilité m'embête un peu. C'est noté, messieurs. Donc, vous l'aurez compris, nos experts plutôt chauds sur le numéro 16, Jazzman. On sent également Hibiscus Man qui peut être un bon outsider dans cette épreuve. Lucas se méfie d'Idéal du Rocher. Le numéro 6, on Tout à est un fait. petit peu moins confiant. Par contre, avec le numéro 2, Working Class Hero ou Django Vici qui devrait rallier pas mal de suffrages dans ce quintet. Et je vous propose, messieurs, de passer au ticket. Désormais, Baptiste, on t'écoute pour ton choix dans ce prix de Munich. Alors, mon ticket, du coup, je suis parti sur 6 chevaux en ligne avec le numéro 16, Jazzman, que je vois gagner. Jingle Dupont, j'ai retenu assez haut. Je crois qu'il a beaucoup baroudé cet hiver, qui a enchaîné les performances de très haut niveau, que ce soit sur la longue distance dans le GNT ou sur des distances un peu plus courtes. Voilà, et là il est présenté déféré. L'an dernier lieu, il était ferré. Nicolas Bazir le connaît par cœur. Pour moi, c'est un candidat très sérieux. Pour le podium, Working Class Hero, un vrai cheval de groupe 1. Peut-être un petit peu moins bien, mais je pense qu'il en a assez pour monter sur le podium. Hibiscus Man, que j'adore. Idéal du Rocher, que je vois plutôt 4-5e, à l'image d'un Django Vici. Ça me fait mal au cœur, ça. 16, 7, 2, As, 6 et 5 pour Baptiste. Donc un jeu combiné. Lucas, tu nous as spoilé 4 bases. On t'écoute j'ai pour tes 4 l'impression bases. que, 4 bases en total. Donc le 16, Jazzman, on en a parlé. Je suis très chaud pour la victoire malgré ce numéro 16. J'y crois beaucoup. Ensuite, le 6, Idéal du Rocher. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il manquait d'une course et je crois qu'il va être tout proche de ce Jazzman. Là, Hibiscus Man en 3ème base, il est très dur à l'effort et je crois qu'il malgré son numéro 1, il va encore être dans le coup. Il donne tout à chaque fois. C'est vraiment un dur à cuire. Et enfin, le 4ème base, le 7, Jingle Dupont. Baptiste en a parlé. C'était très bien la dernière fois, il était 4ème alors qu'il évoluait ferré dans un super lot. Et la fois d'avant, il était 7ème, mais c'était bien mieux qu'il n'y paraît. Il s'était lancé au galop, il était revenu vraiment très bien finir. Il a été 2ème de Cobra Killer Gar en janvier dernier. Je crois que juger là-dessus, on peut pas trop faire sans ce Jingle Dupont. Et ensuite, Chant Total en espérant une grosse cote à l'arrivée pour qu'on prenne la caisse. 16, 6, As et 7 donc pour Lucas dans ce quintet plus, un champ total à la 5ème place. C'est vrai que c'est plutôt ouvert pour cette 5ème place. Il y a pas mal de chevaux qui peuvent y prétendre. Vous savez quasiment tout maintenant sur ce Espérons. prix de Munich avec Jazzman, je le répète, qui est la base vraiment absolue entre guillemets de nos deux experts qui se sont pas trop trompés aujourd'hui à Vincennes avec le Ouf. numéro 9. C'était Global Concept, C'était on n'a pas trop Global tremblé. Concept Du avec, grand Mathieu Mathieu Mottier. Avec une drive à montrer dans les Oh oui. écoles. ah ouais, avec Dans le dernier tournant, on buvait du petit lait. avec ce numéro 9 derrière l'Autostack, belle victoire de Global Concept. Attention, Jürgen Westham qui peut faire coup double avec Working Class Hero ce samedi. Mais bon, on a la préférence pour le numéro 16, Jazzman. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci Lucas. Merci à toi, cher Abdelak, au plaisir. Merci à toi Baptiste. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle l'émission avec Thomas Lévesque pour analyser le prix de France et Queen, les American Races, qui aura lieu ce dimanche sur la distance de 2100 mètres. On va analyser évidemment avec Elliot Fricot et Kevin Baudon tous les partants en détail. Vous avez toutes les cartes en main pour passer un très joli week-end de course. Si vous le pouvez, rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. Il aura encore une fois une très belle ambiance. Sinon, branchez-vous sur Equidia, vous aurez toutes les infos comme d'habitude en direct. Allez, ciao.